dit que Ali n'est pas d'origine gabonaise. Quand il y a eu Ali a eu la possibilité de faire à Brice ce qu'il était possible de faire, il a respecté, il a respecté ce lien-là. Il n'a pas mis Brice en prison. Et pourtant, Toumpa les bannis est allé en prison. Parce qu'il a respecté ça. Il a respecté le lien de famille. Il a dit non, ça c'est le fils de ma tante, la sœur à mon père. Je m'en fous même si c'est un voleur, il est venu voler les choses de son oncle, ce n'est pas grave. C'est pas pour autant que je vais aller le mettre en prison. Il a laissé mon autre grand là, que je ne veux pas citer le nom, avant qu'il dise que mais pourquoi tu cites mon nom dans les lives, et puis il a laissé Brice tranquille. Brice avait déjà pris le pouvoir à Ali. Mais pourquoi on est arrivé là? Brice s'assoit aujourd'hui avec Alianga, non? Il a raconté à Alianga que, est-ce qu'il peut expliquer à Alianga que c'est lui-même qui suggérait à Ali de ne pas faire rentrer les avocats d'Alianga? Moi, vous savez vos amitiés que vous faites au Gabon, je vous regarde du coin de l'œil, hein? Ça fait peur, hein, les amitiés que vous avez aujourd'hui. Alianga, je suis d'accord. Mais Brice, comment il s'appelle, Oligui, a la main dans tes malheurs. Tu étais déjà en prison, il n'a pas accepté, hein, que tes droits soient défendus. Au contraire, il a même appelé encore à alourdir ta sentence. Aujourd'hui, maintenant, on accusait cette femme-là, non? Nous tous, on a insulté Sylvia jusque dans les caleçons. Sylvia est partie avec sa méchanceté, comme a dit sa belle-mère Patience. On a écouté l'audio ici. Sylvia est partie avec sa méchanceté. Sylvia est partie avec ses rejetons. Mais pourquoi le Gabon continue encore d'être dans la même misère? Parce qu'on était unanime que c'est Sylvia qui gouvernait, c'était Sylvia qui était responsable de tout. Je suis d'accord avec vous et je ne me dédierai pas. Je l'accuse ouvertement. Mais pourquoi depuis que Sylvia est partie, les choses ne s'améliorent toujours pas? Noureddin a plus profité des privilèges que qui? Que les enfants Miboto. Donc c'était à Noureddin de ne pas profiter, quoi, de ne pas faire plus, de ne pas profiter et en faire plus que les enfants de qui? De Ngin Zubadama? Les enfants de qui? De Tutu Meman? Les enfants Ona Ondor? Les enfants de Yerendon? Vous êtes en train de vous partager le Gabon entre familles. Cette fille blanche est partie aujourd'hui avec ses enfants. Qu'est-ce qui se passe derrière? La maman de Brice va parler. Pourquoi je veux même encore aller loin? Quelle heure? J'arrête dans 1 heure, on commence les hostilités. Va écouter dans l'air. Écoutez la maman de Brice. Parce que vous savez, hein, l'histoire vous jugera, hein, les hommes passent. Les peuples même s'en vont, mais les nations demeurent. Ça veut dire que la République est dans le livre des mémoires. La vérité finira par être restaurée. Regardez un homme comme Jeffrey Epstein. C'était un homme que la haute société respectait. Il a vécu longtemps avec le beau-fils de celui qui a gouverné le Mossad en Angleterre. C'est une fille du clan, très assise dans la haute société israélienne, israélo-juive. Jeffrey Epstein, un homme respectable qui s'asseyait à la table de tous les hommes et toutes les femmes influentes. Est-ce que ça faisait de lui quelqu'un de bien? Est-ce que les choses qu'il pratiquait étaient honorables? Combien de personnes ont dénoncé justement les mauvais actes que commettait ce personnage-là? C'est la même chose, hein? Vous êtes habillés, vous paraissez des gens sérieux, mais vous êtes les premières personnes à faire des coups bas. On a démontré au Ligui que même dans les injures, au Ligui, tu ne peux pas. Je te dis ça tranquillement et je t'ai fait la démonstration que je sais t'insulter. Il n'y a aucune personne que tu vas mettre sur la toile qui va insulter et moi, Dana, je vais trembler. Ça n'existe pas. Il n'y a pas l'homme pour moi. Vous avez essayé avec la vidéo de ma nudité, ça m'a enlevé sur les réseaux sociaux. Au contraire, ça me radicalise encore plus. Et ça me conforte dans ma position.
Parce que moi, je suis comme le roseau, hein. On me plie, mais on ne me rompt pas. Je suis comme les rameaux là, le rameau, autant pour moi. On me plie, mais on ne me rompt pas. Est-ce que tu comprends? Je ne vois pas le blogueur ou la blogueuse à qui tu vas déverser des milliards. J'ai même vu mon petit frère là, le chocolat des filles, dire oh non, il va rien faire. Oligui, je suis petite fille de flic. Mon grand-père, le père de ma mère était un GPN comme toi. Le surnom de mon grand-père c'était le gang. Un GPN. Le surnom de mon grand-père c'était le gang. Donc j'ai ça, le TAB là, j'ai ça dans les veines. Mon grand-père était un homme autoritaire. Il terrorisait. Dès qu'on entendait cela, ces enfants tombaient malades et il va venir nous taper avec les Rangers. Donc, il n'y a rien que tu... On est né têtu. Je suis moi-même petite fille de flic. Ma mère, c'est l'enfant d'un flic comme toi. Tu peux faire quoi à qui? C'est toi qui ne supportes pas. Hein? Sinon, nous, on est là. Hein? Ça fait 3 ans. Le cardio, c'est le cardio. Tous tes ayatollahs là, que tu as pris là, on a pris seulement le mois de octobre, non, le mois de août. En septembre, pendant que les enfants repartaient à l'école, on a ouvert les hostilités sur tous nos amis, les anciens activistes. Ils sont, comme dit Makoso, ils sont changing. Ils sont rentrés en bourse. Vertige les a pris. On a sorti leurs propres audios et comme je dis, on n'a même pas encore fini. Quand vous voyez que nos mains sont derrière le dos comme ça, c'est le bois. Mais on avance piano, piano. Parce que vous nous avez dit c'est 14 ans, non? On ne peut pas utiliser toutes nos balles. Tu prends tout un patronyme usurpé, tu usurpes mon identité pour insulter les gens qui t'ont donné à manger, à boire. Si tu as besoin d'insulter, tu les as déjà tout fait, tu les as séquestrés, tu les as, comment on appelle ça, pillés. Tu prends un pseudo qui se fait appeler Tata Huguette officiel où tu insultes, ça dit vous parlez, tu règles tes problèmes personnels. Ils étaient au Gabon. Si c'est Ali qui a fait tout ce que tu reproches à Ali qui l'a ruiné le Gabon, pourquoi avoir ouvert l'aéroport international et on va le faire partir dans un avion affrété appartenant à la flotte présidentielle angolaise? Montre-moi la plainte instruite où tu as permis qu'on puisse poursuivre Ali Bongo parce que Ali Bongo était coupable de tous ceux qui te soutiennent là. Des gens qui disent que, oh, oui, il y a un problème, oh, ils ne veulent pas Ali. Hé, méfiez-vous, hein. Vous allez un jour vous réveiller, vous n'aurez que vos larmes pour pleurer. Ou bien tu me prends pour Pascaline. C'est Mferi qui a des choses à cacher parce qu'elle est la fille d'Omar. Moi, je suis la femme du père de Pascaline. Va demander aux enfants d'Onjoa. Si quand je dis que je suis la veuve Onjoa, Oligui, Onjoa me parlait, hein, tu sais ça? De son vivant. Assoir le Gandanganga Njobi. Papa Onjoa que tu vois là, quand je dis que je suis sa femme, Papa Onjoa me parlait. J'ai fini de faire le live, il dit à un de ses enfants, je ne dirai pas ce qu'il dit, appelle ma femme là. Il dit, laisse le bruit. Allez, c'est ton fils, non? Tu es ma femme. Je dis, non, non, il dérange, dis donc. Moi, je suis une gangster. Hein. Le vieux est mort, il était déçu de moi. Il dit que, mais elle est folle, hein, la fille Mungomu là. Toi, tu ne me connais pas, hein. Moi, je peux te vendre même dans Ngoni que tu vois là. Attends un matin que j'ai le numéro de Grégoire Kuna. Je vais expliquer à Grégoire comment tu l'as fait partir à la tête de la garde républicaine. Moi, je suis nuisible, hein. Yalis ne t'a pas dit que moi, je l'envoie les audios, tout le temps. Yalis, c'est Syriac Onjoa. Demande à Syriac si je ne l'ai pas envoyé déjà les audios où j'ai dit à Syriac que tu es un traître, tu vas mal mourir. Parce que toi, tu ne pouvais pas t'asseoir là où on détruit Ali Bongo. Ali nous a fait du mal à nous, hein, mais pas à toi, Syriac. Syriac, tu t'assois là où on détruit Ali. Moi, j'ai peur de vous. Où est la reconnaissance dans ce que vous faites? Et tu veux que les gens te soient solidaires. Ah bon? Quel est l'exemple que tu as montré? Tu as chié d'abord dans la maison ou l'assiette qui t'a donné à manger et tu appelles qui mange. Ou l'assiette qui t'a donné à manger et tu appelles qui mange là? Non.
Les gens qui ont fait de toi ce que tu es devenu dans la vie, on a vu, il y a les vidéos qui existent. Il y a les photos qui existent. Je te fais une confidence. Est-ce que tu sais que la première fois que moi j'entends que tu as torturé la famille Valentin, tu sais où j'ai appris ça? Dans un palais présidentiel africain. Ça veut dire que ton affaire là, cette opprobre là, était déjà connue. Les gens murmuraient ça dans les palais présidentiels à côté. Tu as eu des difficultés à rentrer à Etoudi parce que Ngongo et Mvondo Ayolo ainsi que Chantal ne veulent pas que tu sois dans leur sillage. Ils ne veulent pas te sentir. Ils avaient appris que tu séquestrais l'ancienne première dame en bas du sous-sol. Olivier, tu vas dire que le coup de libération, les Gabonais t'avaient appelé pour venir faire de Sylvia ce que tu as décidé de faire là. C'était qui? Qui t'avait envoyé la lettre? Sur ça, on va authentifier. Tu es un méchant garçon. Et j'ai fait ton procès il y a longtemps. Tu comprends, non? Tu es extrêmement méchant et tu n'as pas de limite. J'ai vu comment tu as traité les gens qui t'ont aidé dans la vie. C'est pas moi une inconnue qui passe. Les gens forcent, oh, c'est ton frère. Tu ne seras jamais mon frère. Jamais. Je ne veux pas d'un frère comme toi. Un frère qui fait de telles choses, je n'en veux pas. Je n'en ressens aucunement la fierté ou bien l'obligation de te reconnaître sur ça. Je ne veux pas. J'en fais cadeau à quiconque. Prenez Oligui. Je ne te veux pas dans mon sillage. Est-ce que tu comprends? Tu n'es absolument pas quelqu'un de sérieux. Écoutez la mère d'Oligui. On va avancer. Comme ça, on va me dire ce que la maman d'Oligui a dit et qu'Oligui n'a pas compris. Moi, en tant que sa mère, c'est un homme des actes. Il fait ce qu'il dit. Là où il est président, je me dis qu'il arrange les routes, il travaille les routes, il met l'eau et le courant, il pense à la jeunesse qui souffre, les enfants, la jeunesse souffre par manque de travail, qu'il pense à cette jeunesse, que chacun d'eux puisse avoir un travail, qu'il travaille pour le Gabon. Vraiment, le Gabon n'est plus comme le Gabon était. Les Gabonais veulent manger dans leurs assiettes. Qu'ils pensent à tous ces Gabonais, qu'ils pensent vraiment à cette jeunesse. Les gens souffrent. Les gens souffrent, ils n'ont pas l'eau, ils n'ont pas le courant. Qu'ils travaillent les routes, qu'ils travaillent pour le peuple gabonais. C'est ce que j'attends de lui. Moi, vous entendez? C'est la maman de Brice Clotaire Oligui Nguema. Hein? Je ne suis pas allée faire l'intelligence artificielle. Cette, comment on appelle ça? Cette intervention est tirée d'un documentaire qu'on avait fait pour raconter la vie et le parcours d'Oligui. Voici la maman d'Oligui qui dit en quelques mots ce qu'elle attend d'Oligui. Dites-moi ce qu'il y a de différent dans ce que nous réclamons à Oligui, les gens qui montent ici dans les lives pour dire que oui, le président... La maman lui avait dit que Oligui, il faut aller déchoir les gens de leur nationalité. Sa maman le lui a dit. Que non, il faut dire aux Gabonais que tu es parti prendre de l'argent chez Genvor pour aller racheter Assala qui était une fausse affaire, qui a encore créé un trou beaucoup plus conséquent que le précédent dans la dette publique. Sa maman lui parle des routes. Combien de fois ici nous avions demandé à Oligui d'arranger les routes? Oligui est allé jusqu'à nous expliquer, nous affirmer qu'il a fait 1000 km de route. Oligui est normal. Non, la famille, peut-être que c'est moi qui suis pas... peut-être que je deviens folle. Oligui a fait, il a déclaré avoir bitumé 1000 km de tronçon routier. Vous pensez que ce garçon-là est sérieux, est normal? Sa maman lui dit quoi? Occupe-toi de la jeunesse. Oligui fait quoi de la jeunesse? C'est pas sous le magistère d'Oligui qu'on a rasé plus de 300 jeunes avec 2 gilettes. Hein? C'est pas sous Oligui que l'affaire de Stéphane Bouna n'est allée nulle part. Un jeune qui pouvait servir
ce pays a porté un plus, passe mourir bêtement. C'est pas sous Oligui ici que Berikia et sa maman est abandonnée avec son cas. La maman de Rinaldi n'a toujours pas trouvé de solution. Mais Rinaldi et Berikia, c'est l'avenir du Gabon. Ces femmes étaient où? Avec les deux fondations dont elles bénéficient pour aller pleurer au chevet de cette jeune mère, des jeunes filles qui sont moins âgées que moi, que ce soit la maman de Berikia, que ce soit la maman de Rinaldi. Moi qui vous parle, vous pensez qu'on fait tout sur Internet, je suis en contact avec la mère de Rinaldi. Je suis tellement désolée de ne pas lui apporter des solutions. Ali est parti, Rinaldi a disparu, Ali était au pouvoir. Ali n'est plus là. Pourquoi la situation de Rinaldi? Sa maman est en attente de réponse. Que fait le ministère de la Justice? Le ministère de la Justice est prompt à aller prendre des décrets pour provoquer les Gabonais, nous pousser à notre plus dernier retranchement. Et quand il y a des conséquences, vous prenez les téléphones pour dire non, Huguette, il faut respecter le président. Le président se respecte. Mais la vie de Rinaldi est utile à ce pays. Elle est aussi légitime que la vie de ses enfants. Anouchka lui met des enfants au monde, comme Sylvia a mis Noureddine au monde, comme la mère d'Alianga a mis. La mère d'Alianga est malade, elle est devenue légume à cause de l'histoire de son enfant. Ces deux enfants emprisonnés, cet enfant-là prenait les BR, où il disait Ali ne fait pas rentrer les avocats, surveille Ange Nzigou qui mange aujourd'hui avec Oligui. Je suis capable de prouver dans un tribunal ce que je dis. Je dis que ces BR-là existent. Oligui, méfie-toi. Hein? Méfie-toi. Tu sais que nous avons les preuves de ce que nous disons. La différence avec toi, c'est que nous, on parle avec preuves. Oligui, tu reconnais tes BR. Tu les reconnais. Quand je vois aujourd'hui même ces gars de la Gève là, derrière toi, mais j'ai envie de m'arracher les cheveux de la tête. Tu as laissé espérer cet enfant-là que tu lui rendrais ses biens, non? Que c'était Sylvia qui s'en était accaparée avec Noureddine. Mais Sylvia est partie, ça fait combien de temps? Pourquoi les Agéviens ne rentrent pas en possession de leurs biens? Puisque c'était Ali et Sylvia plus Noureddine, leurs sorciers. Pourquoi tu ne rends pas aux Agéviens? Pourquoi Yann Moussunda continue de confisquer les biens des Agéviens? Vous savez, il n'y a aucune vérité que le temps ne finit par révéler. La maman d'Oligui t'a dit d'aller faire aussi mal. La maman d'Oligui t'a dit quoi? Qu'il faut prendre soin de la jeunesse. Tu fais quoi de cette jeunesse gabonaise-là? Tu leur donnes les ordinateurs pour devenir des insulteurs. Tu me fais insulter par des enfants que moi je peux mettre au monde. Maïva, c'est une gamine, Oligui. Les Doukis, tous ces enfants que tu envoies m'insulter là, moi je peux les mettre au monde. J'ai eu 40 ans le 19 mars là. Mes enfants ont l'âge de ces enfants-là. Donc c'est l'exemple, c'est ça que tu apprends à tes enfants. Tu peux accepter qu'on utilise tes enfants en les laissant. Pourquoi? Si tu sais que ce que ces enfants-là font, c'est bien. Mais je pense que les premiers enfants que tu aurais dû nous envoyer pour nous insulter parce que tu estimes qu'on a tort dans ce qu'on te reproche, ce sont tes propres enfants. Pourquoi tu fais taire tes enfants et tu utilises les enfants d'autres Gabonais pour le faire? Tu penses que c'est ça qui va nous dissuader d'arrêter? C'est la question que je te pose. Quand tu prends un enfant comme Nazi, qui à cette époque-là avait 23 ans, tu l'encourages à aller insulter un président militaire comme toi, de l'AES, parce que tu es choqué, tu es fâché que un cyberactiviste panafricain te lave en permanence. Il lave ta gestion. Si tu ne veux pas qu'on te lave, mais comporte-toi bien. On disait qu'on mentait, non, sur la situation de la dette. Tontoumaï a fui. Il t'a abandonné avec ça. Il a fui. Il est parti se cacher à l'Assemblée nationale. Il a fui. Le puissant poste de directeur général de la dette et de la dépense. Oligui, est-ce que le Tchad n'a pas passé l'année 2025 à menacer l'État gabonais parce que, à cause du comportement que tu affiches depuis que tu es arrivé à la tête de ce pays-là, nous empêchons les pays de la sous-région d'être crédibles sur le marché des emprunts extérieurs. Tu sais, toi et moi, nous savons que nous avons des informations. Tu reconnais ces informations. Ça veut dire que les gens nous parlent. Si l'enlèr a été capable, dans son intervention,
de raconter ta prise de pouvoir, de raconter les sources de motivation et qu'est-ce qui vous animait, ce que vous comptiez faire. Je dis, ce live de l'Enlaire là est une pièce à conviction. L'Enlaire, il faut que la famille Bongo mette la main sur cette vidéo. C'est une pièce à conviction. C'est ce que l'on appelle action avec préméditation. C'est un aveu de préméditation. Parce que, après les réseaux sociaux, il y a la vraie vie. Hein? Nous sommes menacés. Nos vies sont menacées, Brice. Tu menaces notre liberté. Et en plus, tu as l'intention carrément de téléporter ta dictature à l'extérieur du Gabon. Aujourd'hui, tu brandis l'article de cette constitution face à nous. Pourquoi? Parce que la réalité t'a rattrapé. On t'avait dit que dans quel pays du monde, même la France là qui est prête à tout, pour ses intérêts, quel est le pays qui nous fera extrader pour nous rendre à toi? Ou bien pour nous rendre au Gabon? C'est lequel? Même si on commet tous les plus gros crimes qui puissent exister, on ne nous rendra jamais, on nous jugera selon le droit et la loi du pays qui nous abrite. Tu es un plaisantin. Tu n'as pas voulu aller faire des études, n'en veux à personne. Moi-même, je ne suis pas allée longtemps à l'école. Mais j'ai pris la résolution à la fin de la trentaine de repartir m'instruire parce que j'ai compris que c'est indéniable. Je m'instruis, je prends le temps de m'instruire. Tu es arrogant. Tu n'es pas humble, tu n'arrives pas à reconnaître que tu as des difficultés. Je ne peux pas te blâmer parce que tu es non instruit, mais je te condamne parce que tu veux garder cette posture. De la politique, tu coupes la parole aux gens. Tu as toujours quelque chose à dire. Tu viens t'asseoir devant les Gabonais, j'ai payé le FMI. Je ne dois plus rien. Tu ne dois plus rien, toi, Oligui. Toi, tu as payé le stock de la dette. Pourquoi est-ce que vous n'êtes plus jamais venu refaire la démonstration des profits d'Assala? Parce que les petits activistes que nous sommes, des faiseurs de live, que ce soit le Phoenix, que ce soit moi, que ce soit Rekula, que ce soit Princesse de Souba, même Thibaut Adjatis, on a serré votre cou dans l'histoire d'Assala. Et je vous dis qu'on a des alliés. Ces alliés sont forts et puissants. Quand vous lisez la lettre du continent, sachez que c'est le palais présidentiel qui parle. On a des hommes et des femmes de pouvoir qui forcément ne font pas les lives et ne nous prennent pas au téléphone, mais qui frappent de manière chirurgicale dans la presse écrite interafricaine. La lettre du continent a combien de fois accompagné les discours que nous tenons ici? Pétard mouillé, tout ce que tu fais ne prospère pas. Tapotez le live, mes bébés. Tout à l'heure, on va ouvrir la galerie. La restriction va partir, vous pourrez m'envoyer les cadeaux. Tapotez. Si vous plonez qu'à 25, je sais que c'est intéressant, mais c'est très important. Mais j'ai vu Weya qui est un sportif, effectivement, merci Gustave Abaga. Mais Weya est reparti à l'école, il a appris à devenir un dirigeant. Tu as des problèmes de complexe, tu investis. Oligui, donne-moi le nom d'un chef d'État en République gabonaise qui a osé. Oligui, tu as pris tout un discours de la fête nationale où tu as pris un paragraphe pour répondre à la famille Bongo Valentin, des gens que tu as volontairement laissé partir. Nul n'est été la maniabilité des activistes gabonaises, des Gabonais pour informer l'opinion. Donc nous on a deviné que non, Sylvia était partie du sous-sol de la présidence avec Noureddine pour rejoindre le domicile. Tu as ridiculisé même l'institution du troisième pouvoir qui est censé contrôler l'action de l'État. Tout le monde, ça dit que tu n'as pas de limite, tu clochardises tout le monde, même le quatrième pouvoir. La presse est à ta merci. Tu as pris l'État, tu l'as complètement émasculé. L'État ne peut plus parler. Tu lui as assimilé une bonne leçon. On ne peut plus rien dire. Mais il paraît que tu es un démocrate. Il paraît que tu veux qu'on te respecte. Ah bon? Tu appliques le respect, il est où? Un président qui ment, qui ne tient pas parole sur ses propres engagements? Ça là, on ne doit pas te dire ça.
su que ces gens-là étaient partis du palais. On a même informé les Gabonais que l'un des fils au CENI est rentré, on a même attrapé la photo. C'est le Yann Donla, la première personne qui est venue poster la photo de Ali Mohamed Osseni au Bénin. Mais comme Chantal Bibo te disait, ceux qui savent parfois ne parlent pas beaucoup. Parce que nous, on sait même encore avoir raison gardée. Il y a des informations qui sont à notre merci. On estime que ça va desservir la structure de l'État. Ça va déchirer la cohésion sociale. Parce que ça peut engendrer le chaos. C'est toi qui as fait rentrer Nazi dans la sphère, dans l'opinion publique. Qui prenait Nazi au téléphone? C'est toi, Oligui. Tout un chef d'État. Qu'est-ce que tu faisais avec un enfant de moins de 25 ans, de 21h à 4h du matin? Quoi, Nazi est un jeune stagiaire en psychologie. Dis-moi un peu. C'était devenu quoi maintenant, ton psychologue ou ton psychanalyste? Au point où tu te confiais, il était devenu ton confident. Les problèmes que tu as avec tes femmes, tu parles de ça à Nazi. Oh, je ne peux pas empêcher l'histoire de la pêche, même si c'est vrai que c'est prouvé que non, les communautés amies extérieures viennent voler le poisson, font n'importe quoi, mais je ne peux pas parce que les lobbies émanant de ces communautés-là t'ont donné beaucoup d'argent. Tu es aujourd'hui en train de te faire laminer avec le Libanais d'Ali Bongo. Ça, ce sont les Libanais de la famille Bongo. Toi, tu n'as pas d'amis. Toi, donc, les amis des gens sont tes amis, quoi. Même Nazi. Moi, j'ai écouté Nazi te faire ce reproche. Tu sais que cette conversation existe. Oui, Brice. Tu le sais. C'est le Sama qui te parle. Moi, je suis là, j'annonce seulement en prélude la température des eaux. Nazi t'a fait ce reproche, mais je ne comprends pas. Pourquoi tu gardes les gens qui étaient amis avec toi, qui était ami avec la famille Bongo dans ton sillage? Tu es quelqu'un d'instable. Tu pars, tu prends Chico, tu prends certaines personnes pour aller négocier avec Eramed. Au moment où tu décides maintenant de ne plus respecter l'engagement, allez, tu changes, tu prends un citoyen libanais, tu le mets dans le deal qui concerne Eramed. Moi, je suis un enfant de Mwanda. Ah oui, ce manganèse appartient à mes ancêtres et mes aïeux. Tu as voulu mettre Gaëtan Ayami en prison. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Le jour que j'ai vu le général Idriss Ngari mourir, vous savez pourquoi est-ce que j'étais triste? Parce que j'avais compris que c'est l'unique personne qui avait encore un peu, je dis bien un peu, un droit d'influence sur toi. Dès que j'ai vu Nazi, pauvre le Nazi, j'ai vu Ngari mourir, j'avais compris que on est parti, c'est-à-dire que ce gars est en mode roue libre. C'est-à-dire ils font seulement. Parce que Ngari, c'était l'une des personnes, puisqu'il t'a fait, tu es sa créature. Les modérateurs, les commentaires. Tu es la créature de Idriss Ngari. Et quand j'ai vu Ngari mourir, j'ai compris qu'on est dans la merde en fait. Parce que plus personne ne pourra en fait te donner conseil, tu vas écouter. Tu n'es pas un monsieur sérieux. Tu as pris ton ami Siphon. Tu as pris Siphon que tu faisais appeler ton ami. Tu l'as jeté en prison, n'est-ce pas? Tu es compliqué. On va écouter l'enlève. Tapoter tout à l'heure à 16h. Il reste maintenant combien de minutes, je vais vous dire. Il reste 37 minutes. Et vous pourrez prendre des cœurs orange. On va écouter l'enlève. Je suis fatiguée de parler à Oligui, hein. J'ai mal à la gorge. Il me fatigue. Même mes propres enfants que j'ai mis au monde, je ne peux pas les traiter ainsi. Je ne peux pas parler comme ça, non, ça va me fatiguer, dis donc. Je ne peux pas. Et que, oui, la vidéo que j'ai likée là.
Maman, la vidéo d'hier, là, c'était trop fort. Elle en l'air. Oh, Seigneur. J'ai bien liké cette vidéo-là tout à l'heure. Elle est où? Ah, elle est là. Foi et la récente conférence que nous avons fait ensemble. Je vais très bien, monsieur Richard. Je me porte merveilleusement bien de grâce. Voilà, avec la bonne grâce d'ailleurs du bon Dieu créateur des cieux et de l'univers. Merci et amen. J'ai envie tout de suite de revenir sur la précédente conférence que nous avons donnée, parce qu'il y a une question fréquente qui revenait très régulièrement dans les commentaires, oui, et qui est la suivante. Vous avez été payé pour venir parler. Que dites-vous par rapport à ça? Qu'avez-vous à dire? Oui, mais vous savez, tiens, vous me la posez la question, ça tombe très bien, parce qu'il va falloir que je réponde là-dessus. Vous savez, les Gabonais ont une mentalité de prostituée. Okay. Vous savez, le peuple gabonais a toujours été corrompu. Dieu. Donc corrompu par des personnes comme Brice Clotaire Oligui Nguema, ce démon, comme je l'ai dit. Hein, donc voilà, qui transforme le peuple. Les gars, donc il a fait 2 jours après. Ce qu'on a écouté hier là, c'est quand il avait pris l'Iboga. Donc ça là, ça c'est 2 jours après. Yo, mais il a bissé. Oh, la suite de ça. Maman. En prostituée. Donc, l'homme gabonais, la femme gabonaise, la jeunesse gabonaise devient aujourd'hui, c'est-à-dire des prostituées. Seigneur, c'est décevant. C'est-à-dire, vous voyez, vous me posez une question vraiment fondamentale. Hein, comment je viens pour parler d'un sujet qui est important pour le peuple gabonais? Je ne vis pas au Gabon. Le pire dans cette affaire, c'est que je ne vis même pas au Gabon, monsieur Richard. Et que lorsque j'entends des conneries de ce genre, que j'aurais été payé pour venir parler, mais en fait, ça n'a même pas de sens, ça n'a aucun sens, vous savez la question, et je tenais d'ailleurs à clarifier cela au peuple gabonais. Hein? Vous, le peuple gabonais là, hein, les Gabonais qui aiment bien parler pour ne rien dire. $40 000, 48 000 euros, presque 50 000 euros. Je pense, non mais franchement, vous savez, monsieur Richard, excusez-moi, hein, je vais dire parce que l'homme gabonais est terre à terre. Ça bug. Ah, des fois c'est la connexion. Je vois ça aussi souvent dans les lives. Ça bug. Dites-moi si vous m'entendez. Ok, super, on continue alors. Des fois ça bug, hein, c'est pas de ma faute, des fois c'est la connexion. Vous savez, c'est pour cela que l'Afrique n'avance pas. L'Afrique francophone n'avance pas parce que c'est des gens terre à terre, c'est des sauvages, c'est vrai, des villageois, trop aigris. Au lieu de parler des vraies choses, ils sont là à parler, oui, payer. Moi, j'ai pas besoin qu'on me paye pour que je parle. Je dénonce, et j'ai toujours dénoncé la vérité. J'ai toujours dit la vérité à vous, peuple gabonais, ma boule, là, des Gabonais bêtés. Vous êtes trop bêtés. Au lieu de parler de vraies choses. Moi, si on me donne, d'ailleurs, on me doit au Gabon. On me doit au Gabon. Et cet argent, le jour que je vais le récupérer, vous, peuple gabonais, la minable que vous êtes là, ceux qui parlent de moi là, cependant vous vivez mal dans vos conneries de je ne sais pas quoi, de trois rats, au lieu de dire que, ben tiens, l'enlève vient pour nous ouvrir les yeux, hein? Et vous êtes là à parler des conneries. Oh mon Dieu, c'est incroyable. Écoutez, monsieur Richard, next, si vous avez d'autres questions à me poser. Là, vous montrez vos lunettes Cartier, vos Rolex à 40 000 euros. Est-ce que vous ne pensez pas justement que c'est ça qui fait parler et de vous concentrer peut-être plus sur les propos politiques? D'ailleurs, parce que je vois beaucoup de commentaires qui reviennent là-dessus. Les gens parlent de votre tenue, de votre orientation
sexuelle, pardon. Ne pensez-vous pas qu'en étant plus sobre, justement, on se concentrerait plus sur vos propos politiques? Vous savez, pour vous dire, bon, je vais les enlever un peu mes lunettes Cartier. Ok. Je les range bien dans la boîte comme ça. Ils n'ont qu'à continuer à faire leur Congo. Je les range dans la boîte. Vous savez, monsieur Richard, je m'appelle Ben Ange Landry alias Kiki Lanlaire. Oui. Je me suis fait une image au Gabon et dans le monde entier. Et c'est ça. Je suis le premier Gabonais, Oui. je dirais même le premier Africain à venir sur les réseaux sociaux aux yeux du monde entier, avouer sa bisexualité. Parce que je ne suis pas homosexuel, comme prétendent le dire certains rigoleux et rigolotes, qui n'ont rien d'autre à foutre que de faire un Congosa gratuit. Donc, j'ai toujours été moi-même, c'est moi, je suis comme ça. Vous voyez, vous ne m'avez pas connu dans les années 80, 90, les années précédentes. J'ai toujours été comme ça. Donc, c'est ma nature, c'est moi-même. Je suis, c'est pas pour rien, je me suis surnommé Lanlaire la star, des stars. Et ben, c'est ma vie, c'est ma life. Et vous savez, vous avez dit quelque chose. Ceux qui parlent de mon orientation sexuelle, mais ils sont bêtes comme leur derrière, comme leurs pieds. Parce que bon, l'orientation sexuelle n'a rien à voir dans mon combat politique. Mon orientation sexuelle n'a rien à voir dans mon combat politique. Parce que moi, je viens pour ouvrir les yeux à cette bande de dessins animés de jeunes Gabonais ou bien des adultes autant qu'ils sont, à cette bande de dessins animés de Gabonais et Gabonaises qui prétendent vouloir contourner un sujet important que nous sommes gouvernés à l'heure actuelle par un dictateur, un tribaliste, un voleur, un escroc, un putschiste, qui est incarné par l'esprit satanique. Yobé. Vous voyez, ça ce sont des sujets très importants. Que Brice Clotaire Oligui-Nguema, ce démon et toute sa famille, s'était présenté le 30 août 2023, soit disant qu'il aurait fait un coup d'État qui n'est pas un coup d'État machiavélique, un coup d'enculade parce qu'il encule le peuple gabonais. Seigneur. Lors de sa prestation de serment, il a dit au peuple gabonais, aux yeux du monde entier, devant tous les caméramans, devant tous les journalistes du monde entier, puisqu'il avait été suivi. C'est une affaire qui avait été médiatisée dans le monde. Vous, peuple gabonais, Brice Clotaire Oligui-Nguema avait promis de vous remettre le pouvoir. Et que c'est vous qui allez choisir votre président. Est-ce cela est vrai ou faux? C'est faux. Oui, monsieur Richard. Ça, ce sont des sujets très importants que, au lieu qu'ils se basent, Lanlaire montre sa montre Cartier, ses lunettes Cartier, ses Rolex, et alors? Donc, vous pensez que c'est quand on va se retrouver en terreau, c'est ça qu'on ira montrer ce qu'on a? Ben non. Je vis, j'ai 60 ans, je m'amuse, je croque la vie. Malheureusement pour moi, que ma défunte maman n'est plus de ce monde, paix à son âme, et que je ne peux plus la croquer la vie, comme j'en aurais eu envie. Parce que ma mère n'est plus là, la vie, je la vois plus de la même manière. Depuis que j'ai perdu ma mère à Daobi en Sophie, que je pleure tous les jours jusqu'à mon dernier souffle. Paix à son âme. Donc, lorsque je parle de ma mère, c'est autre chose. Donc, vous, les Gabonais, là, au lieu de vous orienter dans de sérieux problèmes, que vous traversez, que le Gabon traverse une zone de turbulence depuis que la bande de démons de Brice Clotaire Oligui-Nguema vous a menti. D'ailleurs, ils avaient joué un sale rôle autour d'Ali Bongo Ondimba. Je vous l'ai dit. Je le dis et je le répète. Il y en a qui ont même dit, monsieur Richard, on me l'a dit, que certains Gabonais se sont permis de dire que oui, maintenant, ce n'est plus Ali qui a fait ceci, c'est Oligui que j'accuse. Quel Oligui que j'accuse? Mais en fait, ils sont bêtes. Vous êtes bêtes. En fait, ils veulent détourner des vrais sujets. Je vais répéter ce que je vous ai dit, vous là, la bande de connes là, moi je vous insulte, parce que vous êtes vraiment, pour moi vous êtes des moins que rien. Parce que Lanlaire est là pour vous apporter
réponse pour vous ouvrir les yeux. C'est moi, Ange Landry Mbeng, Mbanga comme on dit chez nous enfants, alias Kiki Lanlaire, qui vous avait annoncé 2 jours avant le fameux coup d'état d'enculade qu'on vous a fait que Brice Clotaire Oligui, ce Satan, ce bouffon, vous a fait. Je vous l'avais annoncé. Et c'est moi, il y a 4 mois, qui vous avez aussi annoncé que cet enculé de Brice Clotaire Oligui Nguema allait anticiper l'élection présidentielle. Je vous l'avais annoncé, hein. Attendez, hein, le temps que l'algorithme passe sur d'autres mots. Parce que souvent, c'est quand ça se succède comme ça que l'algorithme identifie et puis je peux me manger encore une bête restriction là. Je suis déjà à 25 minutes, donc pardon. Ce qu'il dit est vrai, hein. Et vous savez, quand je regarde un peu la manière dont Brice fonctionne, c'est-à-dire que pour lui, il n'accorde de la valeur qu'à ce qu'il a, à ce qu'il veut. Quand il prend la résolution de dire que lui va déchoir les gens de leur titre de nationalité d'origine, je voudrais comprendre. Genre, moi, ma maman, elle est allée dans une épicerie ou bien, je sais pas, un espace commercial avec mon papa. Les deux sont allés acheter, en fait, le titre de nationalité et puis ils me l'ont donné, quoi. Nous qui avons commencé à faire des enfants, on en fait quoi? Ces enfants-là, c'est quoi l'orientation de la vie qu'on leur donne? Donc, ils deviennent apatrides juste parce que quelqu'un refuse d'écouter ce que sa propre maman lui a dit. Moi, je dis quoi? Ou nous, on dit quoi ici? De pire que ce que sa propre maman lui a dit. Ou bien comme c'est sa maman qui lui a parlé, là, elle est légitime d'en parler. Et nous ne sommes pas les mamans des gens. Non? La propre maman d'Oligui a parlé à Oligui ici. Vous avez écouté, je vous ai fait écouter tout à l'heure. Ça ne dure même pas 1 minute 50, l'intervention de la maman d'Oligui. Attendez un peu. Donc, on va écouter Lanlaire, parce que c'est Lanlaire qui a le médicament d'Oligui. Je suis fatiguée, hein. Oh, vous insultez le président. Oh, écoutez maintenant. Écoutez, laissez-nous tranquilles. Nous ne sommes pas les personnes que vous allez sacrifier et immoler à l'autel. S'il faut punir ceux qui ont insulté, vous commencez d'abord par la maman d'Ali. Hein. D'accord? Vous venez dans les réseaux sociaux, vous l'insultez, parce qu'elle est au Gabon, Patience Dabali, vous la connaissez. Elle a traité Oligui de chien, donc vous l'insultez, vous la mettez aux arrêts, et puis vous, comment on appelle ça? Vous lui retirez la nationalité gabonaise, d'accord? Après Patience, vous prenez Nguinzouba Dama. Parce que Oligui lui-même a tapé le BR. Pour dire dans le BR là que Nguinzouba Dama et Denis Sassou Nguesso font rentrer les drogues et les armes au Gabon. Il met Nguinzouba Dama aux arrêts et puis il le déchoit de sa nationalité. On est en rang, hein? C'est pas la peine de penser que non, vous allez vous foutre de nous parce que nous on n'a pas de parents ministres ou bien, hey, ça va pas se passer comme ça. Vous avez vu comment je suis redevenu raisonnable, non? C'est pas parce que même les gens m'ont demandé, c'est juste parce que je suis pas en harmonie avec ma conscience, en fait. C'est pas des choses que j'aime faire. Mais j'ai démontré que je sais faire et je peux faire. Il y a personne qui peut me prendre moi en otage dans un clash. Ça n'existe nulle part. La preuve, vous avez vu que les gens parlaient. J'ai balayé ça du revers de la main. C'est les qui? C'est les qui ont parlé, en fait. Qui, en fait? C'est moi qui fais l'actualité. Je suis le sujet. Et vous commentez après moi. Donc, Lanlaire est en exclusivité un invité spécial à la Pyongyang TV FM. C'est la télé de l'heure. Nous allons écouter et décortiquer. Tapez les commentaires dans les salons. Même si c'est troué avec les rats, ceux qui ont les salons UP, dans les clims, tout le monde est connecté. Écoutons Lanlaire. Son présidentiel. Oui. Je vous l'avais annoncé, hein. Dans quelques mois, il va le faire. Oui. Où en sommes-nous? On est là. Donc, au lieu qu'il regarde Monsieur Richard, au lieu que cette bande de papotilles, de voir Une seconde. Celui-là. De Gabonais qui sont aigris. Parce que les vrais Gabonais qui ont le discernement, qui ont la tête sur les épaules, ne parleront jamais de que porte, hein, qu'est-ce qui porte Lanlaire pour
pourquoi l'Anler a une Rolex, pourquoi l'Anler roule en Maserati, pourquoi l'Anler roule en Mercedes. Non, les vrais Gabonais sont là pour des vrais problèmes de notre pays et non pour des futilités, des banalités donc, sur lesquelles vous vous basez. Next, Monsieur Richard. Alors, Monsieur Beng, c'est pas moi qui vais poser les questions suivantes parce que la dernière fois il y avait des questions qui voulaient être posées, les gens n'ont pas pu être présents aujourd'hui, donc ils vont vous les poser directement en ligne. Donc je vous invite à regarder votre téléphone et à répondre aux questions qui vont. Oui, effectivement, parce que ils m'ont envoyé des messages pour que je les appelle. Oui, mesdames et messieurs, Gabonaises et Gabonaises. Oui. Effectivement, comme venait de vous le dire Monsieur Richard, que certains Gabonais veulent me poser des questions. Donc voilà, j'ai reçu le message. Je vais appeler un premier Gabonais. Premier numéro. Je fais sonner. Monsieur Richard, est-ce que comment pour mettre le son? Oui, on l'entend. Ok. Oui, allô? Oui, allô? Oui, bonjour monsieur. Oui, bonjour. Oui, c'est l'Anler au téléphone. Je l'enlevé un bang, alias Kiki l'Anler et tout. Oui, je vous remercie de me donner la parole. C'est vous qui m'avez appelé Madame Adaoub. Madame Adaoub. Madame Ada Sophie, effectivement. Eh ben oui. Effectivement. Oui. Je vous appelle parce que là, nous sommes en direct parce que vous avez des questions à me poser. Voilà, c'est Monsieur Richard qui m'a donné votre numéro, que vous m'avez envoyé un message, pardon, que vous m'avez envoyé, vous allez m'envoyer un message et tout, etc. Donc je vous appelle pour savoir, dites-moi, bonjour, vous allez bien? Bonjour, je vais bien. Ada Sophie. Oui. Effectivement, j'avais pas mal de questions à vous poser concernant la situation qui se passe actuellement dans notre pays. Oui. Si vous me permettez, je vais commencer par une petite question qui me tient à cœur. J'ai suivi votre vidéo précédente. D'accord. Comme vous l'avez évoqué, vous avez parlé d'une manière. Beaucoup de Gabonais aujourd'hui s'interrogent sur le fait de savoir qu'en est-il réellement de l'île Manié. Parce qu'aujourd'hui, on a remarqué que la Guinée fournit désormais au niveau du Walendem l'électricité. Okay. Est-ce que c'est un accord qui a un rapport ou c'est vraiment un cadeau? Donc j'aimerais savoir déjà sur cette première question, si vous pouvez m'appuyer sur ça. Ok, d'accord. Ok. Vous êtes monsieur? Je suis monsieur Obian. Je suis Gabonais résident au niveau de Paris. Ok, d'accord, monsieur Obian. Je vais vous répondre. Hein. Très bonne question. Tiens, vous savez, monsieur Richard, vous avez des Gabonais intellectuels, donc effectivement, qui sont là pour poser de vraies questions, des questions très intéressantes et pertinentes. Mais écoutez, monsieur Obian, Brice Clotaire Oligui Nguema, Oui. ce putschiste, Oui. c'est un démon, c'est un tribaliste, C'est ça. c'est un vendeur d'illusions, avec la complicité de son propre frère, Aurélien Mitsami Nguema, et leur père, Florentin Nguema Biyogo. Donc, que se passe-t-il avec l'histoire de la Guinée équatoriale? Dis-nous tout. Obian Nguema Bazoro, qui est le président de la Guinée équatoriale, est le frère, Oui. le parent Oui. de Nguema Biyogo. Je l'ai même dit, je ne sais pas si vous avez suivi ma vidéo là, de 2 jours là. Si. Voilà. Je l'ai entièrement regardé. Leurs origines, ils viennent de la Guinée équatoriale, ce sont les Équatos. Donc l'affaire de la Guinée équatoriale là, qui arrive, que veulent de dictateurs, de cette famille de tribalistes qui veulent diviser le Gabon, transformer le Gabon, comme si le Gabon, c'est comme si le Gabon allait appartenir au peuple Fang, mais entre parenthèses au peuple Fang du Grand Nord. Mais malheureusement, pas non plus tous les Fangs, parce que c'est eux-mêmes là les Fangs, Yengui là, ils veulent partager le Gabon à leur manière, c'est-à-dire que le Gabon pour eux, le Gabon doit leur appartenir et non au peuple gabonais. Donc, Obian Nguema Bazor de la Guinée équatoriale et Florentin Nguema Biyogo, qui est le père de Brice Clotaire Oligui Nguema et de Aurélien Mitsami Nguema, ont signé un accord. Il y a une entente entre eux. Cette île dont vous parlez là n'appartiendra plus aux Gabonais. Sachez-le, je vous le dis. Ah, mais je vous le fais savoir. Parce qu'ils peuvent le modifier là maintenant.
annoncé. Vous savez, pour vous dire, monsieur Obiang, tous les secrets que vous me voyez dénoncer, rappelez-vous, c'est moi qui avais dit au peuple gabonais qu'il allait avoir un coup d'État, mais qui n'est pas un coup d'État, qui est un cul d'enculade. Effectivement, je m'en rappelle. Donc, j'ai annoncé au peuple gabonais qu'il allait avoir que Brice Clotaire Oligui Nguema allait anticiper l'élection présidentielle. Et bien, c'est ce qui s'est passé, je l'ai annoncé il y a 4 mois. Donc, imaginez-vous toutes les informations que je détiens. C'est l'entourage de Brice Clotaire Oligui Nguema lui-même qui me les donne. Mais quel entourage? Ça, c'est un secret personnel. Vous voyez? Donc, Brice Clotaire Oligui Nguema, son père, Florentin Nguema Biyogo, Aurélien Mitsami Nguema, avec le fils du président de la Guinée équatoriale, Théodore, le fils. Parce qu'il y a Théodore Obiang Nguema qui est le président. Et son fils Théo Lestro, ce bouffon-là, qui ruine la Guinée équatoriale. Encore que leur père a arrangé la Guinée équatoriale, parce que la Guinée équatoriale n'a rien à voir avec le Gabon. Donc, il y a une entente entre eux, dans cette île-là, va être vendu. Ces accords que vous voyez, ils alimentent l'électricité dans le volet thème. En fait, c'est à l'échange de cette île. Est-ce que vous comprenez? Vous allez voir vous-même. Tout ce que Brice Clotaire Oligui Nguema et toute sa bande vous disent à vous les Gabonais n'est que de l'enfumage. En fait, leur but est de gagner l'élection présidentielle et de s'accaparer du pouvoir. Mais ils vont le faire mal au peuple gabonais. Et je vous le jure. Mais Brice Clotaire Oligui Nguema, de toute façon, il ne restera pas au Gabon. Malgré toutes sortes de trafics, manigances qu'il compte faire. Tant que moi je pleure ma mère Ado Bian-Sophie, Brice Clotaire Oligui Nguema ne sera pas président de la République gabonaise. Même s'il prend ce pouvoir avec force, parce que je sais ce qui va se passer, mais il ne sera pas président. Parce que il va souffrir avec moi. Il va voir ce qui va lui arriver. Donc, pour répondre à cette question, cette île-là, l'affaire d'électricité que vous voyez là, l'électricité qui se coupe en longueur de journée, on coupe l'électricité aux gens, on fait ceci, tout cela n'est qu'un boycottement organisé par Brice Clotaire Oligui Nguema lui-même. En fait, je vais vous dire, mon Dieu, les Gabonais, s'ils pouvaient savoir la vérité. C'est quoi le problème? Le problème est que Brice Clotaire Oligui Nguema a voulu montrer aux Gabonais. C'est pour faire croire aux Gabonais que vous voyez, il y a tel problème et tout, que celui qui arrange telle chose, en fait, c'est une manière d'endormir le peuple gabonais. Vous n'avez pas remarqué une chose comme par hasard? Au moment où il se met à son mandat de, soi-disant, mandat de transition, et bien cela, les coupures d'électricité arrivent au Gabon, au bout de quelques temps, c'est-à-dire, comme par hasard, il y avait Omar Bongo Ondimba, Léon Ba, paix à son âme. Omar Bongo Ondimba, paix à son âme. Ali Bongo Ondimba, on n'avait jamais eu ce genre de coupure d'électricité. Et il a fallu que ce démon, cet assassin dont le sang coule dans ses mains, vienne s'accaparer de ce pouvoir dont il veut s'accaparer là, mais il l'aura pas du tout comme ça. Et bien c'est une entente entre les deux. Le président de la Guinée équatoriale, Obiang Nguema Bazoro, son fils Théo, et vous savez même ce qu'ils veulent faire. Je vais vous dire une chose, monsieur Obiang. Le président de la Guinée équatoriale a donné 200 milliards à Nguema Biyogo, Florentin, qui est le père de Aurélien Mitsami Nguema, Brice Clotaire Oligui Nguema, pour la campagne présidentielle. Et donc, eux là, ils vont aussi faire la même chose parce qu'ils veulent céder la place. Il va céder la place à son fils en Guinée équatoriale. Et qui va faire la campagne? C'est le Gabon qui va faire la campagne de Théo. Pour vous dire. Donc c'est une entente. Réveillez-vous, monsieur Obiang. Ah, monsieur Obiang. C'est-à-dire, vous êtes fan, je suppose, puisque vous appelez Obiang. Réveillez-vous. Ouvrez vos yeux. Vous avez en tête actuellement, c'est-à-dire un dictateur, un voleur, un trafiquant. Brice Clotaire Oligui est un menteur, c'est un mytho. Je vous le jure devant Dieu. C'est simple comme un bonjour, monsieur Obiang. Lorsqu'il vient pour dire qu'ils ont fait, il appelle ça coup de libération. Mais quel coup de libération? Un coup de pute qu'il a fait au peuple gabonais. Franchement, le peuple gabonais en est où actuel, à l'heure actuelle? Quelqu'un qui vous dit, je vais vous remettre le pouvoir, mais qui vient changer toute la constitution gabonaise, la modifier, instaurer la sienne et forcer au peuple gabonais d'aller voter à cette constitution.
constitution. Monsieur Obiang, écoutez-moi bien. Est-ce que vous pensez que moi, je crains déjà l'Éternel, bon Dieu Tout-Puissant? Je me vois très mal corrompre un peuple, aller corrompre lorsque nous on fait des vraies élections dans les pays qui sont bien organisés. Je ne veux même pas prendre l'exemple des pays de blancs puisque vous vivez en France. Je vais aller à côté, le Sénégal. Vous avez le Mali, il y a le Nigeria, il y a l'Afrique du Sud, il y a d'autres pays en Afrique, le Ghana, Kenya, où les élections présidentielles, même la Côte d'Ivoire, dans le temps, pas la Côte d'Ivoire de cette démon de Ouattara, la Côte d'Ivoire dans le temps, les élections présidentielles se passaient dans la transparence dans les autres pays d'Afrique. Mais le Gabon, avec Brice Clotaire Oligui Nguema, pour vous dire même quand Ali Bongo était même là, il s'est passé des choses que je vais clarifier au peuple gabonais. Parce que tous les problèmes que vous voyez au Gabon, le peuple gabonais a besoin de savoir. Oui, mais monsieur Obiang, vous savez quand Ali Bongo prend le pouvoir, lorsqu'Omar Bongo décède, paix à son âme Omar Bongo, Ali Bongo et André Mbaobam, paix à l'âme de tonton André, et André Mbaobam, paix à ton âme, à tonton André. Donc, André Mbaobam et Ali Bongo avaient un bon projet pour le Gabon. C'est-à-dire leur but était de transformer le Gabon en petit Koweït, le petit paradis d'Afrique. Est-ce que vous comprenez? Moi-même, j'ai côtoyé André Mbaobam. J'ai côtoyé Ali Bongo Ondimba. Je les connais tous. Je les connais tous. Quand je dis connaître, je les connais. André Mbaobam, nous étions parentés par alliance et tonton André me considérait comme son fils. Paix à son âme. Je connais toute la famille présidentielle, les Bongo Ondimba. D'abord, quelle famille que je ne connais pas au Gabon parmi toutes ces grandes familles. Donc, Ali Bongo Ondimba et André Mbaobam avaient ce bon projet de construire le Gabon, de valoriser le Gabon, mettre ce Gabon vraiment en valeur à un niveau. D'ailleurs, il reprochait cela à l'heure de fin de père Omar Bongo Ondimba, que oui, mais si on avait ce pouvoir-là, on allait transformer le Gabon en petit Koweït. Je me rappelle à l'époque, il lui faisait même cette blague-là. Mais qu'est-ce qu'Oligui a fait? Ngari, Idriss Diomé Ngari, c'est pédophile. C'est pédophile. Parce qu'on parle de pédophiles au Gabon, mais on n'arrête jamais de vrais pédophiles. On les laisse, parce qu'ils s'appellent Ngari. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Parce que Ngari a toujours voulu éliminer Omar Bongo de son vivant. Ngari a toujours jalousé Omar Bongo. Brice Clotaire Oligui Nguema est le neveu direct d'Idriss Fomen Ngari. C'est maman Louise Piga qui emmène avec Ngari, qui amène Oligui, Brice Clotaire Oligui Nguema à Omar Bongo. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand il va à Saint-Cyr, c'est Ngari qui avait tout fait pour que Brice Clotaire Oligui Nguema aille faire l'école militaire, aille dans l'armée. Aille dans l'armée, dans le truc de leur connerie de machin là. Parce que moi, l'armée, pour moi, c'est un milieu de démons. Parce que je ne peux pas, je ne suis pas pour les gens qui tuent les humains. Et voilà comment Omar Bongo prend Brice Clotaire Oligui Nguema, ce démon à ses côtés. Et il le prend en tant que, non seulement en tant que son fils, mais en tant que son aide de camp personnel. Et Omar avait confiance à Brice Clotaire. Maintenant, les Gabonais qui ne connaissent pas la vérité, parce qu'aujourd'hui, tous ces Gabonais-là, qui viennent dire aujourd'hui, Oligui oye oye. Mais est-ce que vous savez qui est Brice Clotaire Oligui Nguema? Vous voyez, Monsieur Meng, je ne vais pas vous couper la parole parce que là, vous êtes en train de répondre un peu à ma question suivante. Je vais la poser. Ah, d'accord. Oui. Vous êtes sur le fil. Lors de ce coup de libération du 30 août, il était question de rendre le pouvoir aux civils. Merci. À notre grande surprise, la population gabonaise, nous nous rendons compte que le libérateur s'est transformé en civil. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ces transitions-là, est-ce que c'était ça le deal à la base? Vous qui connaissez un peu tout. Non. Mais, tiens, très bonne question. Vous savez, vous êtes le... Bon, il y a plein de gens qui, effectivement, peut-être d'autres personnes allaient me la poser cette question. Vous savez, le deal n'était pas... Ce n'était pas ça le deal. Vous comprenez? Le deal était, lorsqu'ils avaient fait leur réunion, là, la fameuse réunion. Donc, la réunion était que, Oligui, déjà, que s'était-il passé? C'est Ondo Sadi gagne les élections en 2023. Vous comprenez? Ondo, ça gagne.
élection présidentielle de 2023. Voilà comment Ngari, hein, que vous voyez là, Ngari et bien d'autres à côté, qui proposent à Brice Clotaire Oligui Nguema de se présenter, de faire le coup d'État. Voilà comment ils avaient préparé le coup d'État. Parce que si Ondos avait pris le pouvoir, tous ces Ngongongo là, ces anciens voleurs là, tous ces gens bizarres là, Ondos allait les balayer, est-ce que vous comprenez? Ça, je vous le dis. Ondos allait les chasser. Ondos allait les chasser. Ondos allait faire des choses dans le bon sens, les choses bien équitables. Il n'allait pas non plus enfermer des gens parce qu'on dit qu'il faut enfermer tel, parce que ma chance, non. Mais il allait faire des choses dans le bon sens. Donc ils avaient cette crainte, ils avaient eu peur d'Ondosa, vous comprenez? Ondosa prenne les commandements du Gabon. Voilà comment on amène Oligui qui préparait déjà son coup depuis longtemps. Est-ce que vous comprenez? Parce que ce coup-là, Brice Clotaire Oligui Nguema le prépare depuis, hein, quand je vous dis depuis. Donc il prépare ce coup-là depuis longtemps. Depuis Omar Bongo, il était en complicité avec Idriss Firmin Gali. Il y a même eu des morts au Gabon. Beaucoup de Gabonais, certains Gabonais, de haut niveau qui avaient été assassinés et qu'on avait accusé d'autres personnes. Mais les auteurs Ngari que vous voyez là, Brice Clotaire Oligui Nguema que vous voyez là, que les gens, vous voyez toujours sournois là, dans son coin, a commis beaucoup de crimes au Gabon. Brice Clotaire Oligui Nguema est un mercenaire. C'est un mercenaire. C'est un mercenaire. C'est un criminel. Donc, j'ai souvent voulu parler de lui, mais pourquoi je ne parlais pas de lui auparavant? Parce que Brice Clotaire Oligui Nguema a envoyé des gens avec toute sa bande là, avec le bouffon, sa marionnette de femmelette là, hein? sa bouffonne de femmelette qu'on appelle la chose là, Ulrime Mfumbi, que vous voyez là, toujours là. Quand vous le voyez, je l'appelle de femmelette parce que je sais pourquoi je l'appelle de femmelette. C'est la femme de Brice Clotaire Oligui Nguema d'abord, vous le voyez, il est là, tout ce qu'Oligui. Attends, c'est une bouffonne, c'est une jouette, hein, Ulrime Mfumbi. Donc, tout cela, voilà comment il détourne la chose. Le but de la réunion était quoi? Que il fallait contourner Ondosa. Mais pour contourner Ondosa, il fallait inventer cette affaire bidon, coup d'État. Et c'est pour cela que vous avez vu, il n'y a pas eu de mort. Parce que dans un cas, lorsqu'on fait un vrai coup d'État, il y a souvent des morts, on est d'accord? Bien sûr. Il y a souvent des morts. Et un coup d'État, lorsqu'on fait un vrai coup d'État, est-ce que vous pensez que si réellement il y avait un vrai coup d'État, quand on dit coup d'État, hein, est-ce qu'Ali Bongo sera encore au Gabon? Non. Monsieur Obiang, quand on parle d'un vrai coup d'État, est-ce que vous pensez que s'il y avait vraiment un vrai coup d'État, parce que aujourd'hui, moi je ne suis pas non plus pour qu'on fasse quoi que ce soit aux enfants de faire présent Omar Bongo Ondimba, parce que nous sommes tous des Gabonais. Est-ce que vous comprenez? Parce que Brice Clotaire Oligui Nguema lui-même, il fait partie de la famille des Bongo Ondimba. Hein? Autant qu'ils sont tous là. Nous tous, on est Gabonais. On est Gabonais. Il n'y a pas qu'il faut régler des comptes à tel ou machin. Parce qu'aujourd'hui, les Gabonais qui disent, hein, parce que pour répondre encore avant de vous dire même, donc en fait, je vais même terminer dessus. Donc le but était que il fallait que Brice Clotaire Oligui Nguema fasse son truc qu'il avait déjà. C'est lui qui apporte l'idée lors de leur fameuse réunion, dire qu'il avait pour faire ça. Et c'est comme ça qu'ils s'étaient tous tombés d'accord de faire le faux coup d'État. Est-ce que vous comprenez? Oui. Un faux coup d'État, ce n'était pas un coup d'État, c'était un coup d'État qui aurait pu marcher, un coup qui aurait pu marcher dans le bon sens. Mais le but était que Oligui faisait une transition de 2 ans. Voilà comment les choses s'étaient passées. Lors de leur fameuse réunion, tous, ils avaient convenu que Brice Clotaire Oligui Nguema allait être là pendant 2 ans. Et que, après ces 2 ans-là, Brice Clotaire Oligui Nguema allait laisser le pouvoir au peuple.
c'est à partir de là que les gens qui avaient fait cette fameuse réunion-là, là, c'était une belle réunion. Hein. Moi, je peux dire, la réunion, elle était bien. C'était un truc vraiment bien ficelé, qui était dans le bon, qui devait aller dans le bon sens. Mais sauf que Brice Clotaire Oligui a brûlé les règles. Est-ce que vous comprenez? On comprend. Il a brûlé les règles. Il a goûté au pouvoir. Mais qui a en tête aussi Brice Clotaire Oligui Nguema? Chose que vous ne savez pas. Vous, peuple gabonais, le Gabonais lambda, ne connaît pas. Mais qui a entêté Oligui? Brice Clotaire, c'est son père, Florentin Mitsami Nguema Biyogo. Vous comprenez? Et Aurélien Mitsami Nguema. Ce sont des gens qui n'avaient jamais connu l'argent, qui n'avaient jamais connu les premières classes ni business class, qui n'avaient jamais connu les belles voitures. Il n'y avait que Brice Clotaire Oligui Nguema qui menait cette petite vie, cette belle petite vie, c'est normal. C'est le neveu du défunt président Omar Bongo, c'était son alléguant personnel, à qui son homme de confiance. Brice Clotaire Oligui Nguema était l'homme de confiance du défunt président Omar Bongo, on ne dit pas. Je connais Brice Clotaire Oligui Nguema très bien même. Voilà comment Brice Clotaire Oligui Nguema prend goût au pouvoir. Il se fait entêter par son père, Florentin Nguema Biyogo, et son petit frère Aurélien Mitsami Nguema. Et je vais même vous dire quelque chose, attention, Oui, c'est quoi? pour répondre à votre question, parce que je comptais le dire. Vous savez pourquoi que les Gabonais ne savent pas? Ces malades de Gabonais qui sont là, Oligui, leur messie. Vous savez ce qui se passe, monsieur Obiang? Non, on ne sait pas. La population gabonaise, Voilà. Est-ce que vous savez ce qu'ils veulent faire? Non, dites. En fait, Oligui, au lieu de rendre le pouvoir au peuple gabonais, Oligui et Aurélien, avec leur père, se sont entendus que Oligui va arracher le pouvoir au peuple. Mais son frère, Aurélien Mitsami Nguema, va faire un faux coup d'État. Écoutez bien. Ça. Et retenez ça. Aurélien va faire un faux coup d'État. Maman, c'est lourd. Non, c'est lourd. C'est lourd. La Pyongyang TV, la télévision de l'heure. La seule télé qui repart dans les archives de la mémoire de la politique gabonaise. Allez écouter les choses qui nous ont échappé parce qu'on était distraits. Mais c'est lourd, hein? Ah, il y a des gens qui vont rire, qui vont se penser, ah, les cadeaux, oh là 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 là, ouh là là, prenez les cœurs orange, ouh là 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 là, oh là là, je sors de la prison, vraiment, ouh là là, les cadeaux, mon combat, ouh là 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 là, s'il vous plaît, gâtez-moi ce soir, les cœurs orange. Oh, merci beaucoup les sympas. Oh là là, regardez comment ils prennent les cœurs. Ça vous manquait vous-même, hein? Merci beaucoup, merci. Ouh là là, merci. Mais l'enlève les trucs, hein? Ah, vous êtes en train de dormir. Les Gabonais, vous dormez? Ah oui, hein? Ah oui. Ah oui, ça, je suis. Waouh! Non, mais prenez les cadeaux, prenez les cœurs orange, mes bébés, prenez. Combien de personnes ont souscrit? Déjà 13. Wouh! Bravo. Aujourd'hui, les 100 cœurs orange. Là, fâchez-vous, hein, depuis une semaine. Merci beaucoup, merci. On va écouter. Non, mais l'enlève dit des trucs sensés, hein. L'enlève dit des trucs sensés, hein. Ah. Un faux coup d'État, ce serait une entente entre eux-mêmes. Vous voyez, Aurélien ferait un faux coup d'État pour faire croire au peuple gabonais et faire un discours que oui, il n'a pas apprécié le gaspillage que faisait son frère. Je vous jure, monsieur Obiang, écoutez-moi bien. L'information là, je l'ai depuis déjà, ça fait 2 mois précisément. Cette information, je l'ai au sein de leur propre famille. Est-ce que vous comprenez? Oligui, tu entends, non? Je te dis que tu es déjà là piégé. Tu es devenu comme le rat de brousse. Chacun a sorti son petit piège. Tu as les pièges au canton Bichok. Tu as les pièges à Ngouoni. Tu as les pièges à Libreville. Tu as les pièges à Paris. Tu as les pièges partout. Tu vas t'en sortir. Mes bébés, prenez les cœurs orange.
Orange, s'il vous plaît, ça m'a manqué. C'est ce qui sécurise. Là, on n'est que 20. J'ai besoin au moins encore de 80 cœurs Orange, là. Mes bébés, s'il vous plaît. C'est ce qui me sécurise un peu. Ils sont là que pour me signaler de nuit en jour et de jour en nuit. Écoutons les secrets de la région. J'ai tous les contacts, autant qu'ils sont. J'ai le contact de toute la famille. Surtout ceux qui sont en tête là. Je parle avec eux, j'ai leur numéro de téléphone. J'ai le numéro de téléphone d'Aurélien Mitsaminga, tous ces numéros. Français, le numéro gabonais. D'ailleurs, il a même effacé certains messages. Hein. Il a effacé certains messages où il m'avait dit, oui. Mais je peux même retrouver ça d'ailleurs. Aurélien m'avait dit que, de toute façon, qu'ils verront ce qui va se passer. Il m'avait dit ça il y a déjà 1 an. Et un an, oui, il y a 1 an en gros. Aurélien Mitsamingema. Et quand je parlais avec lui, et vous savez ce qu'il a fait, il a effacé le message, hein, parce qu'il a dit des choses horribles dedans, le coup qu'ils allaient faire aux Gabonais. Parce que, on parlait lui et moi, d'ailleurs il était même venu parce qu'il était venu à Paris, on devait se voir après, c'est le jour-là qu'il avait emmené, il avait envoyé quelqu'un m'apporter une enveloppe de 12 000 euros, 13 000 euros pour payer le restaurant au Phuket. Tu es lucky. Le coup qu'ils vont vous faire, qu'ils veulent faire, c'est lequel? Parce qu'ils ne le feront plus, hein. Ça je vous le dis. C'est pour cela que vous voyez Aurélien Mitsamingema toujours au devant de la scène. Vous n'avez jamais remarqué ça? Si. Vous ne voyez pas? Ali Bongo était là, Omar Bongo était là, Léon Ba était là, vous n'étiez pas encore né peut-être. Je ne sais pas quel âge vous avez. Mais Léon Ba est mort en 1967, paix à son âme. Hein? Léon Ba, ni Omar Bongo, ni Ali Bongo. Vous avez déjà vu les frères d'Ali Bongo, autant qu'ils sont, Christian Bongo, Alice Bongo, Jeff Bongo. Vous avez déjà vu les Bongo? Ou même Pascaline Ferry Bongo Ondimba, ou Betty Bongo, Nadine Bongo, les sœurs d'Ali Bongo, ou même Frédéric Bongo. Vous les avez déjà vu faire campagne pour leurs frères, en train d'aller baratiner les gens dans les quartiers, en train d'aller faire des meetings. Soyons honnêtes. Soyons honnêtes. Est-ce que vous l'avez déjà, vous avez vu ça? Jamais. Lorsqu'Ali Bongo était là? Non. Jamais. Mais regardez Aurélien Mitsamingema, qui est le propre petit frère de Brice Clotaire Oligingema. Il dilapide l'argent du Gabon, l'argent contribuable, l'argent qui appartient au peuple gabonais. C'est lui qui organise de gros meetings dans le Wellington et parfois dans d'autres villes du Gabon. Est-ce que c'est lui le président de la transition? Non. Pourquoi vous ne vous posez pas cette question? À monsieur Obiang, je m'adresse au peuple gabonais. Pourquoi le peuple gabonais, ils sont aveuglés? Personne ne se pose des questions. Vous avez vu, je vous prends un exemple, hein, aussi intelligent. Alain-Claude Bilebizé. Est-ce que vous voyez un frère Alain-Claude Bilebizé ou ses sœurs faire campagne pour lui? Non, non. Monsieur Obiang, est-ce que vous avez vu dans cette campagne présidentielle, Alain-Claude Bilebizé faire ses sœurs ou ses frères faire campagne, aller corrompre le peuple gabonais, aller acheter les innocents de Gabonais, ainsi que les prostituées du Wellington là? Jamais. Monsieur May, on vous entend parler. Est-ce que vous voulez dire à la population gabonaise qu'aujourd'hui, vous accordez plus de crédibilité à M. Alain-Claude Bilebizé qu'à M. Oligingema? Eh bien, je pense que vous voyez, hein, M. Alain-Claude Bilebizé, je l'avais attaqué en 2016, avant l'élection présidentielle. J'avais même dit que si j'avais été au Gabon, j'allais lui livrer la bagarre. J'avais dit ça. Mais au fil des temps, vous savez, il y a un proverbe qui dit, hein, ma défunte grand-mère me disait quelque chose, mes deux défuntes grand-maman, paix à leurs âmes, et ma défunte maman, que dans la vie, celui qui te tend la main ne lui rend pas le mal. Il faut savoir reconnaître le bien que un être humain te fait. Alain-Claude Bilebizé est resté fidèle au poste. Est-ce que vous comprenez? On comprend. Il est resté fidèle au poste. C'est un jeu qui sont tous ensemble. Non, absolument pas du tout. Absolument pas du tout. Beaucoup de Gabonais pensent qu'Alain-Claude Bilebizé, Brice Clotaire Oligingema et qu'Ali Bongo, tous là, sont ensemble. Absolument pas du tout. Puisque moi-même, pour vous dire, Brice Clotaire Oligingema avait envoyé des gens venir vers moi pour qu'on vienne. C'est pour ça que vous voyez, il y a la guerre entre eux et moi. C'est pour ça que
jusqu'à maintenant, ils ne m'ont toujours pas dédommagé de ce qu'ils me doivent, de ce que l'État gabonais me doit. Parce que quand j'ai eu des problèmes quand Ali Bongo était au pouvoir, on est d'accord. C'est comme ça que j'ai eu des problèmes au Gabon. Mais Ali Bongo, soi-disant, qui n'est plus là, soi-disant que Frédéric Bongo n'est plus là, mais comment je peux attaquer Ali Bongo si moi-même je ne suis pas au Gabon? Est-ce que vous comprenez? Comment je peux attaquer Frédéric Bongo si je ne suis plus au Gabon? Absolument pas du tout. Et d'ailleurs, je vais les attaquer comment? Puisque Brice Clotaire Oligingema, Aurélien Nitsamingema m'avait dit, Aurélien là, que ton problème on va le régler, on va te rendre ce qu'on te doit. Les Bongo t'ont fait ça, les Bongo t'ont fait ceci et cela et cela. Donc ils avaient envoyé des gens venir me donner 200 000. D'abord à la base, ils avaient 250 000 euros. Après on m'a dit 200 000 euros. Pour que moi, je vienne détruire Alain Claude Bilébizé, pour que j'accuse Alain Claude Bilébizé qu'il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Est-ce que vous comprenez? Mais, moi je suis quelqu'un de transparent. J'ai trouvé ça bizarre. J'ai refusé cela. J'ai dit si on fait une élection, il faut que ça soit une élection transparente. Et bien dès que j'ai sorti ça, après ils m'ont même dit d'aller au Gabon. Ils ont voulu que j'aille faire campagne pour Brice Clotaire Oligingema au Gabon. J'ai refusé. J'ai dit, vous voulez que je fasse campagne, mais où sont les garanties et les mesures? Où sont les mesures de garantie? Est-ce que vous comprenez, monsieur Obiang? Parce qu'il faut que les Gabonais le comprennent. Il y en a qui ont dit que oui, oh, mais moi, parce qu'on m'a donné l'argent à tel endroit. Vous m'entendez, monsieur Obiang? Voilà, parce que j'ai un double appel, mais c'est pas grave. Je ne peux pas répondre. Il y a beaucoup de Gabonais qui ne savent pas, les Gabonais sont à côté de la plaque. Vous avez vu, hein, hier, là, c'était Omar Bongo. La famille, prenez d'abord les cœurs orange, s'il vous plaît. On n'est même pas à 30 personnes, c'est pas normal. Vous prenez les cœurs orange, vous prenez les abonnements, je continue. Là maintenant, je vous ai dit que la Pyongyang TV maintenant, nous on ne se fatigue plus. On n'écrit plus. On ne parle même plus. On prend seulement une intervention, on poste ici, on écoute, on tape les commentaires, on rigole, on ferme, on part. Je suis fatiguée que mon nom soit affiché dans tous les tabloïds en entendant ce que moi je dis ici là. C'est ce que tout le monde dit. Parfois même avec des méthodes plus archaïques que les miennes. Mais comme mon volume est fort, ça veut caler sur mon cou pour dire que j'ai fait plus que les quais. Patience qui est une femme âgée d'un certain âge, elle nous a montré la voie. Elle dit que cet enfant est un chien qu'ils ont nourri qui a fini par les mordre. Prenez les cœurs, vous n'êtes même pas 10 personnes à avoir pris les cœurs, vous êtes 380 et quelques personnes. Prenez les cœurs qu'on arrive à 100 cœurs orange le jour. C'est aussi ça qui me fait aussi évoluer en matière de communauté. J'ai besoin aussi de sentir aussi votre aide. Là, j'ai fait combien? J'ai fait une semaine, je vous ai pas embêté avec ça. Je vous vois, vous rentrez, vous avez les dents grillées, comment on va. Prenez les cœurs, merci beaucoup à ceux qui se prennent les cœurs. Vous pouvez prendre l'abonnement. Regardez Tat Nzaou, quand Tat Nzaou rentre ici, elle rentre seulement directement avec le badge. Prenez les cœurs orange. C'est faut aussi encourager aussi la chroniqueuse. Ou du moins la programmatrice. C'est un travail, ce que je fais là. Ça veut dire que je laisse ce que j'ai à faire pour m'asseoir là. En même temps, je renchis. C'est-à-dire quand lui parle, j'assaisonne. Donc ça fait un vieux petit goût de ça aussi. Vous voyez la gorge aussi de la programmatrice, le chef de programme. Non, tout ça on doit seulement parler. C'est Lanlaire qui a raison. Lanlaire a raison, vous le lavez. Il a raison. Franchement, un travail, merci Tat. Regarde, il y a que Tat qui est venu me donner un peu la dinde de Noël. Vous là, rien. J'ai épinglé, rien. Vous ne remplissez pas. Oh, Tata, on veut la galerie. Les cadeaux sont revenus maintenant. Un énorme. Même le pistolet là me farlotait comme ça. Rien. Oh, Seigneur. Dommage. Hier là, c'était Omar Bongo. Oh, Ali. Merci, oh, Bensi. Oh, machin. Maintenant, c'est Oligui. C'est-à-dire qu'il ne se demande même pas d'où vient Oligui. Que quelqu'un qui vous a dit, je fais une transaction de 2 ans, mais qui vient vous changer toute la constitution de votre pays et qui vous impose sa présence. Et que, comme on dit chez nous, quand même, à un moment donné, posez-vous de sérieuses questions. Donc, que va-t-il se passer? La Guinée équatoriale et le Gabon
vont être un seul pays, pratiquement. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'ils veulent faire fin. Au Cameroun, vous avez Paul Biya. Et Paul Biya avait laissé le pouvoir à son fils. Et en Guinée équatoriale, au Biangima Bazo va céder. Pas que lui veut, mais il va le faire. Il va donner le pouvoir à son fils Théodorino. Et donc, Brice Clotaire Oligui, leur père, a imposé à Oligui, parce qu'Oligui est bête. Brice Clotaire Oligui, il est bête. Vous comprenez? Il est bête. Il n'a pas de poste universitaire. Oui. C'est bête, il est bête. Il y a pas voir comment il fait sa campagne. Oui. Quelqu'un qui prétend dire qu'il veut devenir président d'un pays, président de la République du Gabon, il danse comme un bambin déjà. Il est là, on dirait un asticot. Il fait des trucs, vous comprenez même pas. Franchement, un dessin animé. Oui. Des dessins animés. Oui. Un président, il n'y a aucun discours. Et dans ces discours, il est agressif. Seigneur. Il est agressif et arrogant. Ce sont des gens arrogants. Ils sont arrogants. Ils ont connu l'arrogance parce qu'ils ne connaissaient pas du tout la valeur de l'argent. Donc, les Gabonais qui veulent mettre un arrogant au pouvoir au Gabon, ces Gabonais-là se trompent. Les Gabonais qui veulent mettre un dictateur, un tribaliste, un putschiste, les Gabonais là se trompent. Parce que je vous le jure devant Dieu, tant que je pleure ma défunte maman Ado Jean-Sophie, Brice Clotaire Oligui Nguema, merci, aura un arrêt cardiaque. Avec moi. Et on verra ce qui va se passer. Brichante, oui, je te dis non, qu'il faut éviter les activistes. Tout ce que tu es parti avec là, c'est la photocopie, c'est le duplicata des activistes. Les plus gros faiseurs de désordre. L'enlaire que vous voyez là, vous savez là où on m'a parlé de l'enlaire. Oligui, si je mens, demande à M. Raymond Donsima. Nous étions à un meeting avec la Banque mondiale. Merci beaucoup pour les cadeaux. Nous étions au meeting en 2016, avant les élections. Nous étions à un meeting avec la Banque mondiale et le FMI. Non, c'était au FMI même. Je ne sais pas si c'était au FMI ou à la Banque mondiale, en tout cas l'une des deux institutions. Les gens là, avec qui on a fini le meeting, nous ont posé la question que on peut vous demander quelque chose? On dit que oui, pardon, ne prenez pas ça mal. On dit que non, ça dépend, qu'est-ce que vous voulez demander? Il y a un monsieur là, ils ont pris la vidéo comme ça, ils ont dit, ce monsieur là, on le suit, il en l'air, comment il va, qu'est-ce qu'il devient? On était choqués que ce sont les Américains qui nous parlent de l'enlaire, qu'ils regardent les vidéos de l'enlaire. Maman, l'enlaire est star, oh. L'enlaire, les gens l'écoutent, oh. Là où on nous a dit qu'on avait écouté l'enlaire, c'est là-bas où le Gabon n'a pas prêté l'argent. Merci beaucoup, Tanzao. Tu as atteint le niveau 29. Vraiment, merci. C'est pas facile. Oligui, tu entends? Il te prémédite, il dit que tu vas voir le health attack. Tu vas supporter. Tu ne supportes pas, mais c'est toi qui aimes provoquer. Les activistes, on t'avait déjà laissé. On était déjà calme. Princesse fait ses posts là-bas sur X là-bas. De temps en temps, je fais les posts. Tu vois les pages d'Alain Claude Bilibinze, tu signales. Tu vois ma page, tu signales. Tu vois la page du Phoenix, tu bannis. Tu bannis les... Hey! Faut aller bannir les lives de l'enlaire. Va bannir. Va seulement bannir les lives de l'enlaire. Il t'a promis la casse. C'est ça qui est le vrai point. Oh, c'est lourd, hein? C'est extrêmement lourd. Oh, nous on t'insulte. Oligui, toi on t'a déjà traité comme ça là? Est-ce qu'on t'avait déjà traité comme ça? Ça là, la vidéo là, ça date d'il y a 11 mois. Donc on a quelques jours de 1 an, jour pour jour, de 12 mois. Nous on t'a jamais traité comme ça. Mais tu marches avec nous, non? C'est Jonas Moulinda, Thibaut Adjatis, Princesse de Souba et quelques activistes. Toi, tu t'amuses avec nous, en fait. Toi, tu penses que nous, on a peur de toi. Oh, ça, c'est un banger. Il verra lui-même. Je vais le maudire. Donc, moi, il entend tout ce que vous voyez là, l'île machin là, tout le reste là. Vous voyez, je vous prends un exemple. Hein? Son petit frère, Aurélien Mitsabi Nguema, Monsieur Obiang, je vous mets au défi. Demandez à tout le Wellington. Vous savez le nombre de fois du Wellington qui m'appelle?
Non. Plein, depuis que j'ai fait la sortie de la vidéo. Il y a plein qui m'appellent, qui me disent que toi, à Landry, à Tiki, ceux qui m'appellent Tiki, Landry l'enlève, à Adabian, vraiment merci de nous avoir ouvert les yeux. Parce que ce qui se passe dans le Wellington ici, le Wellington est divisé. Le Wellington part en cacahuète. Nous les femmes, nous sommes divisés. Aurélien fout la merde. Aurélien fout la merde. On a l'impression que c'est Aurélien le présent. C'est lui qui va devenir président du Gabon. Je rigole seulement. Merci. On me dit, Oligui, Aurélien, vous savez ce qui se passe? Non. Aurélien, ils ont pris à l'économie du Gabon l'argent de notre État. Ils ont pris 700 milliards, plus 200 milliards de francs CFA, donnés par le président de la Guinée équatoriale. Aurélien gère, c'est lui qui gère tout l'argent du Gabon. Tout l'argent de la campagne, du référendum, eux-mêmes ce qu'ils appellent un référendum de merde. Aurélien avec son gros ventre et son gros cul, c'est un truc de ouf. Avec sa bouche, comme on dit chez nous, enfin, nous, que tu as ce bite comme bon. Ce bouffon-là, lui, tout ce qui l'intéresse, ce n'est que le cul, le sexe, l'argent, le pouvoir. Aussi bien que Aurélien, Brice Clotaire, Oligui Nguema, ils veulent garder le Gabon, monopoliser le Gabon pour eux. Le but est que Oligui va rester, il veut rester là. Il veut rester au pouvoir pour céder le pouvoir à son petit frère. Ils vont faire un faux coup d'État. La même chose qu'ils nous ont fait là. Vous savez, non? La même chose qu'ils ont fait avec le coup d'État là. Soi-disant un coup d'État qui devait être un vrai coup d'État bien tranquille, sans qu'il y ait quoi que ce soit. Mais sauf qu'Oligui n'a pas respecté ce qu'il fallait faire. Oligui a arnaqué les gens. Il a arnaqué, il a entubé tous ceux avec qui ils avaient fait cette réunion. Sauf qu'avec Ngari, ils ont gagné. C'est remis, on a remis les commentaires. Bien sûr. Allez-y voir les milliards. Si vraiment il y avait un coup d'État, dites-moi, est-ce que s'il y avait vraiment un coup d'État, beaucoup de gens ne seront pas enfermés au Gabon? Si. S'il y avait vraiment un vrai coup d'État, déjà Brice Clotaire, Oligui Nguema lui-même, il devait être en prison. C'est ça. Parce que quand on parle qu'il faut vraiment mettre des gens en prison, Brice Clotaire, Oligui Nguema devrait être en prison. Parce qu'il a volé l'argent. Vous savez ce qu'ils ont fait? Non. Les milliards qui avaient à la présidence, les milliards au trésor public, ils ont volé les mallettes, les valises d'argent pour aller les déposer dans les domiciles de Sylvia Bongo Ondimba, Noureddin Bongo Ondimba et Yann Ngoulou. Tous, l'autre là aussi, ils ont déposé l'argent, mais pour faire croire aux gens que eux ils avaient ce compte qui avait l'unité le Gabon. Mais c'est faux. Mais demandez maintenant, peuple gabonais, Dieu bien. Demandez maintenant à Brice Clotaire, Oligui, cet argent-là est où? Est-ce que vous comprenez? L'argent est où? Pourquoi les Gabonais sont mafoules? Quelle bande vraiment de moutons les Gabonais? Les Gabonais veulent tirer à Fanny à Texas. Tous les femmes du Grand Nord, pas tous, hein? Les prostituées du Grand Nord. Non, les mamans là, les papas là. Comme par hasard, les anciens PDG là. Oligui qui avait dit qu'il libérait le Gabon. Il vient vous faire quoi à coup de libération? Quelle libération? Mais pourquoi les PDG reviennent encore là? C'est ça? Est-ce que vous voyez? Question. Donc, dans ce cas, au lieu qu'on vienne indexer le doigt à Alain-Claude Bilebizé, dire qu'il est ceci, est-ce que vous pensez qu'Alain-Claude Bilebizé est plus pédagogiste que Brice Clotaire, Oligui et le reste des autres? Question. Dites-moi, c'est une question. Non, répondez. Oui, vous les gens de Pyongyang, répondez. Un type comme Alain-Claude Bilebizé. Actuellement. Pardon? Je ne sais plus de quel côté penche la balance. Les Gabonais ont besoin de vérité. Mais la vérité est là devant le peuple gabonais. L'homme gabonais a toujours eu besoin, mais la vérité est devant eux. Moi, j'ai pas besoin qu'on vienne même me dire. Donnez-moi une minute. Une seule minute, je reviens. Non, c'est lourd. A plus B. Brice Clotaire, Oligui Nguema a promis au peuple gabonais, c'est simple, et les médias du monde entier en parlent. Il a promis au peuple gabonais, j'ai fait ce coup d'État pour vous remettre à vous, peuple gabonais, le pouvoir. Et c'est vous-même qui allez choisir, élire votre président. Il va remettre le pouvoir aux civils. Ça, c'est pas déjà une question que les Gabonais devraient se poser. Si! Tonton, quand nous on pose la question ici, ils disent qu'on insulte, hein? Ils disent qu'on insulte Brice Clotaire, Oligui Nguema. Voilà, tonton, je suis fatigué, viens m'aider. Au secours!
questions ici. Tika, nous avons même demandé seulement, on a posé des questions. Hein? On a prié, on a gêné, invoqué l'Esprit de Dieu pour demander simplement c'est à quel moment le président va tenir ses engagements. Ils ont sorti des animaux enragés des cages et ils ont commencé à aboyer, à éternuer derrière nous. Maintenant, on dit que nous, on insulte les présidents. On est dépassé. Il faut poser des questions. On va écouter tonton. Parle. Et qu'est-ce qu'il a fait après? Il a changé toute la constitution pour que lui-même il se présente. Oh! On a dire ça à un enfant qui vient de naître, hein, pas avant de. Donc voilà les sérieuses questions lesquelles les Gabonais devraient se poser au lieu avant d'aller voter un voleur, un escroc, un tribaliste. Non, on doit recevoir tonton dans l'air ici en audience. Merci, monsieur Meng. Monsieur Meng ou madame Adot Sophie ou monsieur Lolé, il n'y a pas de souci, j'accepte. Puisque c'est bien moi-même. Et je m'assume. Les Gabonais vous remercient d'avoir éclairé leur antenne. Je vous souhaite de passer une agréable soirée et merci beaucoup pour ce que vous faites pour la population gabonaise. Eh bien, je vous remercie infiniment aussi, monsieur Obiang. Non, on va faire faites venir très attention. Moi, ce que je vais vous dire avant qu'on raccroche, monsieur Obiang. Oui, dis-nous. Oui. Ne commettez pas l'erreur d'aller voter. Priscoter au Ligingema, je vous le dis. Je vous vois passer certains avec les dents grillées. Vous pouvez prendre déjà le cœur du jour. La restriction est quittée. Pardon, allez-y chercher mon parrain. Il va venir un peu mouiller un peu ma gorge là même avec un petit lionceau seulement. ou bien une foudre même. Je sais pas. Foudroyez-moi, gâtez-moi. Mon tonton vous dit les vrais. De toute façon, il ne sera même pas là. Tous ceux qui se permettent là, parce qu'ils reçoivent de l'argent, est-ce que vous trouvez normal que quelqu'un qui fait une campagne présidentielle va acheter le peuple? Il a distribué des milliards. Ils ont donné à anciens voleurs. Renault a tué à l'eau qui a ruiné la CNAM GS. La CNAM GS qui a été ruinée lorsque Renault a tué à l'eau était patron de la CNAM GS. Renault a tué à l'eau qui est le fils de Matsama Loro Julien. Merci. Dans le Rolentem, du village Nkola Yop. Tout ça, ce sont les parents de Priscoter Ligingema et Yenguin. Vous allez remarquer que tous ceux qui sont avec lui, c'est toujours ses parents du Rolentem. Mais il ne va pas prendre d'autres personnes. Tout ce que vous voyez là, il a donné à Renault a tué à l'euro des centaines de milliards pour faire campagne. Il a donné à pas mal de gens là-bas dans le Rolentem, mais je cite d'abord son nom. Regardez, on me prévient qu'on va suspendre mon live. Pardon, si vous voulez m'envoyer les cadeaux, envoyez les gens ils sont en train de signaler tapoter. On a dit quoi dans le live là? Ils veulent me suspendre les cadeaux. Ça, c'est pas les greurs. Merci. Aujourd'hui seulement. Pardon, envoyez d'abord les cadeaux. On va souffler un peu. L'algorithme est en train de m'avertir. On va souffler un peu.